Ça tourne. Eh bah, bienvenue Yann. Merci, Weekend. On est ensemble aujourd'hui pour aborder le deuxième épisode qui marque aussi la suite par rapport à ce qu'on s'est dit et tout ce qu'on a partagé sur l'épisode 1. Mhm. Là, ce dont on va parler, c'est le véritable déclic et le voyage qui a tout changé dans ton parcours. Si aujourd'hui tu devais parler d'un moment dans ta vie qui marque un déclic, et quand je parle de ta vie, là je parle vraiment d'un déclic vraiment qui a changé beaucoup de choses dans ta vie de façon générale, que ce soit professionnel, personnel, dans tous ces aspects-là, quel a été le moment où le déclic est arrivé? C'est un peu, ouais, c'est la lecture du livre Père riche, Père pauvre, même le visionnage de vidéos, parce qu'au début j'ai commencé par des vidéos, vu que je galérais à lire mes livres, et celui-là j'ai mis des mois à le terminer, donc j'allais vers les vidéos parce que c'était plus facile pour moi, et c'est ça en fait, ce, il est très fort en storytelling, il est très fort pour ce livre, et cette personne, il a éveillé beaucoup de monde, il a ouvert vraiment beaucoup de personnes Tout à fait. justement à l'entrepreneuriat, la liberté et justement la liberté financière, etc. C'est moi, ça a été vraiment l'un des plus gros déclics où je me suis dit, mais en fait, c'est possible pour moi, c'est pas que pour une élite, entre guillemets, c'est pas que, faut pas être né avec une cuillère en or dans la bouche, Bien etc. sûr. Ça a été vraiment ce déclic-là qui a ouvert en moi des portes que je pensais inimaginables et inaccessibles pour moi. C'est ça, à mes 25 ans ou à mes 24 ans. Ouais. C'est la lecture. Est-ce que c'est la lecture de ce livre-là qui t'a fait te dire, ok, je vais euh, donc créer quelque chose autour de la lecture? Ah non, pas du tout. Moi, Ok. en fait, c'est ça, ce livre-là, il m'a éveillé sur la liberté financière parce que souvent on rentre soit dans le développement personnel ou dans ce type de connaissances où justement on rentre soit de différentes manières. Il y en a, c'est pour la santé. Il y en a, c'est plus qui sont attirés par le développement de nouvelles compétences, entre guillemets. Tout à fait. Ou il y en a d'autres, c'est l'argent. Moi, ça a été l'argent. C'est l'argent. Il a dit waouh, on peut être millionnaire. Il a dit waouh, on peut devenir libre financièrement. Se dire avoir des revenus passifs qui travaillent pour toi et en faisant ce que tu aimes, en faisant des choses éthiques et alignées en plus. Et c'est vrai que j'ai commencé par l'immobilier, moi. Ok. Avec, on a commencé avec 4 personnes. Au final, on a fini à 2. Et nous, c'était de l'achat-revente qu'on a fait. Ok. De l'achat-revente. Et du coup, ça marchait plutôt bien. Et ça a été un premier palier. Et en gros, mon ami avec qui je faisais ces investissements, il est parti à La Réunion. Donc après, on a Ok. arrêté cette Une partie-là. collaboration. Et, et c'est vrai qu'après, en parallèle de ça, je continue à apprendre beaucoup. Ça m'a tellement apporté, aussi bien financièrement, personnellement et intérieurement. C'est surtout ça, en fait. Parce que Mhm. des fois, on rentre dans une discipline ou dans quelque chose pour une certaine raison. Bien sûr. Souvent, c'est une raison égotique, par exemple à la salle de sport. On veut Oui, être beau, plus de confiance, on veut plaire aux filles, etc. On c'est veut ça. ci, on veut ça. Moi, c'est ça. Moi, c'est le fait d'avoir de l'argent, le fait de me sentir riche, d'être libre, etc. C'était ça mon driver principal, le fait qui m'a fait rentrer dans du coup, l'apprentissage, le développement personnel. Mais après, j'en suis ressorti avec des résultats et une transformation totalement différente et totalement inattendue aussi. Et c'est souvent ça aussi un parcours initiatique Tout à fait. vers lequel on va, entre guillemets. Exactement. Mm. Donc, Père riche, Père pauvre, ça t'a ouvert à l'entrepreneuriat. Oui. C'est à ça que ça t'a ouvert, c'est à l'esprit business. Euh, et donc, quel a été le moment où la lecture, vraiment la lecture du coup, est rentrée dans ton quotidien et a été ton moteur pour vivre et pour lancer ton business? Alors c'est une très très bonne question. Je ne saurais pas situer à quel moment la lecture elle est rentrée. Parce qu'en fait c'est ça, j'ai lu Père riche, Père pauvre. J'ai mis des mois à le lire. Je me rappelle, je le lisais sur mon téléphone le soir. Je m'endormais, je mettais des mois à le terminer. Ouais, Et du coup j'ai dû regarder les vidéos, l'écouter en audio parce que ça c'était plus facile, c'était en voiture, ouais, etc. Donc je l'ai lu comme ça, mais je voulais le lire en format papier et je voulais, du coup, ça t'ouvre plein de portes après. tout à Quand fait. tu lis ce livre-là, tu te dis, waouh, j'ai lu un livre, qu'est-ce que ça donne si j'en lis plusieurs, quoi? Bien sûr. Qu'est-ce que ça peut donner aussi bien professionnel que personnellement? Et c'est ça, ça m'a donné envie d'acheter plein de livres, mais le problème c'est que
soit je m'arrêtais au premier chapitre, soit je les commençais même pas en fait. Je les terminais même pas, j'empilais les livres, les achetais, c'était quelque chose, ça me donnait de la dopamine, je le regardais et tout, Ouais. et après je le posais, il prenait la poussière avec tous les autres, jamais lus, jamais terminés, et jamais utilisés. C'est vrai qu'au début, moi, c'était beaucoup tout ce qui était formation, le Ok. contenu vidéo, et du coup, je me suis formé en immobilier, ça a été ça, après Père riche, Père pauvre, du coup, Mhm. parce que c'est vrai qu'il partageait cette liberté financière via, entre guillemets, le véhicule de l'immobilier. Ok. Et du coup, je me suis formé beaucoup en immobilier via du contenu vidéo. Et là, j'ai découvert aussi la lecture rapide aussi sur le chemin en me disant, Bien sûr. purée, mais j'ai plein de livres, comment je vais faire pour les lire, etc. Ce serait bien que je trouve un moyen, entre guillemets, de les avancer, de les utiliser, et de pouvoir un peu terminer ces livres-là et de pouvoir mettre au service la connaissance dans ma vie, entre guillemets. Oui. Mm. Et quand tu parles, donc la lecture rapide, aujourd'hui pour toi, c'est une mission dans la mesure où c'est quelque chose qui permet d'aider. On en a parlé à l'épisode d'avant, mais Mm. tu parlais d'être pompier quand tu étais petit, donc forcément, il y avait cette notion de vouloir aider les gens. Euh, Avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. Et comment au début tu t'es formé parce que c'est pas instinctif de se dire ok, je lis pas très rapidement, je vais essayer de me former pour lire plus rapidement. Est-ce que tu as une personne que tu as rencontrée ou je sais pas, tu es tombé sur une vidéo YouTube d'une formation de quelqu'un qui parle de lecture Ouais, rapide? ouais, ouais, je suis tombé sur une formation, je suis tombé sur quelqu'un, un mentor, entre guillemets. Ouais. Et c'est ça, en plus, lui, c'est ça, lui, il coach le champion du monde, le champion de France. Ok. Il a coaché vraiment tout le monde, c'était la pointure. Et c'est ça, je me suis dit, mais non, mais attends, la lecture rapide, quoi, c'est vraiment, waouh, ça peut marcher pour moi qui lis à 2 à l'heure, qui lit comme Ouais. un escargot, qui oublie tout ce qu'il lit, etc. Je me suis dit, mais waouh, ça va me permettre d'être un génie, en fait, genre, je vais être trop intelligent, ça sera trop, c'est une super compétence, quoi, genre, je me Bien suis sûr. dit, mais waouh, ça va changer ma vie. Et c'est ça, je l'ai expérimenté, je l'ai suivi, j'ai kiffé. Et en fait, j'ai développé un amour pour la lecture rapide. Et souvent, c'est ça aussi. Je fonctionne beaucoup comme ça quand j'ai envie de maîtriser vraiment un domaine. Ouais. Je vais voir tous les professeurs, en fait. Ok. Et là, je suis allé voir tous les professeurs en lecture rapide. Je suis allé télécharger tout, en fait. Je veux tous les secrets de tout le monde. Et puis après, moi, je prends ce que moi, je trouve intéressant. Je l'adapte à mes besoins, à ma vie, c'est ça, à qui je suis et à mes besoins personnels. Et c'est ça, souvent on dit pour avoir les meilleurs résultats, il faut se former parmi les meilleurs. Tout à fait. Et c'est en me formant parmi les meilleurs et en allant voir de manière holistique. Parce que ça, au début, j'ai expérimenté une première transformation, Oui. puis une autre avec un autre professeur, etc. etc. En fait, chaque professeur m'a apporté une pièce de mon puzzle qui fait qu'aujourd'hui, je transmets ce puzzle-là complet, ma méthodologie, entre guillemets, lecteur légendaire, tu vois. C'est un tout. C'est pas un seul professeur. C'est un professeur qui m'a amené dedans et qui m'a apporté beaucoup. Et puis après, c'est tous les autres qui ont contribué aussi à cette expérience et à cette transformation et ces résultats que j'ai et que j'arrive à transmettre aux personnes que j'accompagne. Oui. Quand tu parles de transformation, tu parles de transformation euh, personnelle ou tu parles aussi de transformation euh, dans le sens où tu as transformé ta manière de lire, donc Mm. aujourd'hui plus rapidement. Donc, par définition, quand tu transformes ta manière de lire, donc en termes de vitesse et de compréhension, tu es aussi plus apte à accueillir beaucoup plus d'informations. Oui. Donc, dans ta transformation, c'est de ça que tu parles ou tu parles aussi d'une autre transformation? Alors, c'est ça en fait. C'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de choses. En fait, la lecture rapide, c'est vrai que ça peut souvent être associé à la performance, entre Oui, guillemets, la vitesse. Et je dirais plus même de la lecture intelligente en fait. oui, L'idée, c'est d'utiliser les capacités innées qui sont en nous et les mettre vraiment au service, entre guillemets, de nos apprentissages et les mettre à notre service. Et c'est ça, ça permet de maximiser son énergie, donc d'être dans une bonne énergie, d'être bien concentré dans ses lectures, maximiser aussi le confort, parce que des fois on peut avoir une lecture ou une manière d'apprendre qui peut être inconfortable pour nos yeux, au niveau de notre posture, etc. Maximiser la vitesse, la rétention, et c'est ça, mémoriser 7 fois plus d'informations que la moyenne. Donc en fait, ça coche toutes les cases. C'est t'apprends plus vite, tu retiens plus, t'es beaucoup plus concentré. Et c'est ça en fait. Il y a l'outil, notamment la cohérence cardiaque. C'est un outil qui permet de maximiser son énergie et sa concentration. Cet outil, il a changé ma vie au-delà de la lecture, tu vois. C'est parce qu'en fait,
j'ai retrouvé un état, je pense que c'est notre état naturel, notre état source, Bien sûr. dans lequel on est pleinement illimité, dans lequel on est pleinement présent. On est pur en fait. On est nous à 100%. On n'est pas dans nos pensées, on n'est pas dans notre tête, on est dans notre cœur. Et ça, rien que ça, c'est un outil qui, au-delà de la lecture, ça a changé ma vie. Et comme tu dis, en fait, c'est au-delà de la lecture, ce que je propose. C'est vraiment en fait une transformation intérieure. C'est vraiment ça aussi. J'ai envie que ça te change en tant que personne et pas que en tant que de faire de toi un lecteur rapide. C'est de faire de toi en fait. De libérer le génie, toute la lumière qu'il y a en toi en fait. Et d'enlever toutes les barrières, tous les obstacles qu'il peut y avoir en nous en fait. Et c'est ça mon rôle. C'est parce qu'en fait, c'est tout le monde peut être lecteur rapide en fait. C'est pas quelque chose qui est inné. J'avais pas de super pouvoir. Hein. Je le suis devenu de par la pratique et l'entraînement. Je dis souvent qu'il y a deux types de lecteurs. Il y a le lecteur entraîné et le lecteur non entraîné. Oui. C'est comme les athlètes de haut niveau. Hein. On ne naît pas athlète de haut niveau, on le devient de par la pratique et l'entraînement. Bien sûr. Et il faut que ce soit aussi un plaisir. Parce que c'est vrai que si on fait les choses à contre-cœur, on en Tout à parlait fait. aussi dans l'épisode Bien sûr. précédent, ça n'aura pas la même saveur. Tout à fait. Et je sais même plus ce que je voulais dire, mais en gros, ouais, c'est magnifique, quoi. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais, non, le changement, il est. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la notion de mentor que tu as gardé. Dans l'idée de ce que tu avais exprimé, c'était surtout de récolter le meilleur de chacun pour que toi, tu puisses tout simplement en tirer le meilleur. Donc, il y a aussi ça qui est très intéressant dans ton parcours parce que la notion de mentorat, elle est partout. Est-ce que toi, tu as déjà été mentor d'une personne justement qui a tellement adoré la lecture rapide qu'il s'est dit ok, je vais aussi transmettre aux autres. Ça t'est arrivé ou pas encore? Il y en a qui faisaient déjà de la lecture rapide, qui étaient déjà enseignants en lecture rapide que j'ai Ok. accompagné. Ok, Il y en a beaucoup qui étaient déjà aussi, qui avaient déjà fait des expériences en lecture rapide, qui avaient été un Génial. peu déçus, parce qu'ils n'avaient pas forcément les résultats qu'ils recherchaient. Et souvent, c'était un peu générique, entre guillemets, et eux, ils voulaient des choses et du coup, des outils personnalisés en fonction de leurs besoins à eux. Oui. Et c'était quoi? J'avoue que ça m'a... Je sais plus ce que je voulais dire, mais en gros... C'était quoi la question? Là, c'était par rapport au mentorat. Hmm. Si tu as déjà, donc, Oui. ce que je disais, c'est que est-ce que tu as déjà eu des élèves qui sont devenus à leur tour des enseignants? Donc, est-ce que tu as certaines personnes où tu dirais que tu as ce rôle de mentor pour certains de tes élèves Alors, il y en a pour qui j'ai un rôle de mentor, parce que c'est ça aussi. Souvent, euh, un coach, entre guillemets, il t'accompagne, il te pose des questions pour t'éclairer et t'apporter et t'aider à trouver la bonne voie pour toi. Tout à fait. Là, c'est plus un mentorat, parce que la voie, tu l'as pas forcément. Oui. Les outils, tu les as pas. Là, moi, je te donne justement le processus qui va t'amener au résultat. Donc, c'est un peu plus un mentorat, entre guillemets. Je te partage le processus qui va t'amener dans ta situation désirée, dans le résultat vers lequel tu veux aller. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup... c'est ça, souvent c'est le transmettre ça à leurs enfants en fait, des parents aussi qui veulent transmettre ça à leurs enfants. Tout à fait. Et là il y a une personne que j'accompagne, je pense plus tard ce sera aussi un enseignant en lecture rapide. Trop génial. Et parce que c'est ça aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça va au-delà de la lecture. Des fois on ne sait pas ce que l'impact des mots d'une seule phrase, Tout à fait. d'une seule idée peut avoir dans la vie de la personne qu'on accompagne en fait. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que ça, c'est quand tu reçois des témoignages, des retours d'expérience, les personnes qui te remercient, t'en deviens limite accro. Genre, Évidemment. ça, Bien sûr. c'est ce qui te nourrit, ce qui te drive. Tu te dis, ouais, ça a du sens en fait. Ça conforte encore plus, comme tu dis, la vision, la mission Tout et à fait. le projet que tu as et ce que tu apportes aux autres, entre guillemets. Le sens et la valeur que ça leur qu'ils en tirent, entre guillemets. Mais c'est très très clair. Et il y avait ça aussi, on en parlait aussi en off. Ouais. C'est ça, toi aussi, tu fais beaucoup. Ton studio, tu le fais avec beaucoup d'amour, tu nous Exactement. accueilles. Et franchement, je vous recommande d'aller à son podcast, qui est Ça fait très plaisir. il Le s'appelle studio, Parlons Cash. Parlons Cash. Il est trop bien le titre. Et franchement, vous allez être dans une super énergie. Et il y contribue beaucoup. Et c'est ça, en fait. Quand on fait les choses avec amour, et on les fait tous les deux avec amour, Bien sûr. ça se ressent. Et ça apporte quelque chose qui est impalpable, mais qui va au-delà en fait, de l'expérience qu'on attend. Exactement, tout à fait.
Et je pense qu'on finira sur ces très jolis mots pour l'épisode 2. Et on enchaînera ensuite avec l'épisode 3, où on abordera la mission derrière la lecture rapide. On va rentrer encore un peu plus en détail sur ce que tu fais, ce que tu transmets et comment tu accompagnes aussi tes élèves. On peut les appeler les élèves? Ouais, les élèves, les personnes que j'accompagne, les élèves, j'aime bien, ouais. J'aime bien la Fait un notion peu d'élève, pour les élever. pour les élever. Et ouais, c'est ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des élèves que j'accompagne aussi qui vont certainement aussi me dépasser. Et c'est ça que j'aime aussi. C'est leur transmettre tout, en fait. Moi, j'ai tout à gagner à que tu sois meilleur que moi, en fait. Et c'est vrai que quand tu as un mentor, une personne qui t'accompagne, bah, tu peux aller plus vite que lui. Tu récoltes le fruit d'années, si ce n'est même des fois pour certains, de décennies d'expérience. Donc c'est logique que tu ailles plus loin que cette personne-là, en fait. Il te fait éviter toutes les erreurs par lesquelles il est passé, en fait. Il sait le chemin que tu dois prendre, le plus simple et le plus évident pour toi. Tout à fait. Mm. Merci beaucoup Yann pour ce Avec bel grand échange. plaisir, ouais. Merci Weekend d'y contribuer parce que ouais, c'est magnifique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager. Si vous avez d'autres choses que vous voulez savoir sur moi, d'autres thématiques, d'autres types d'épisodes, on est preneur et on regardera chaque commentaire. Merci. Merci. Chips. Il est bien aussi celui-là.